Maître, pas assez de force. Quoi? Tu as peur que je ne tienne pas le coup? Vous plaisantez? Je suis handicapé, je n'ai pas beaucoup de force. Ne dis pas qu'il n'y a pas de chemin dans la montagne. Allume une lampe pour éclairer un coin d'ombre. Maître, si tu ne me donnes pas satisfaction aujourd'hui, je ne pars pas. Hé, Tong, tu es sur le point d'accoucher et tu viens encore aider au magasin? Ce n'est rien, je peux encore travailler un peu. Chérie, la nuit va bientôt tomber. Rentre à la maison, préparez le dîner. J'ai envie de ton riz aux pieds de porc. D'accord, je vais te le préparer. Ça, c'est de la force maintenant. Bien joué, mon garçon. Pas étonnant que tu sois le numéro 1 du classement des ombres. Impressionnant. Qui es-tu? Je m'appelle Zhang Hua, directeur du bureau des services secrets de la Fédération de Veira. Voici ma carte de visite. Le bureau a reçu des informations. L'organisation de tueurs transnationaux, la Ligue des Spectres, a l'intention d'assassiner notre scientifique trésor national, Li Yanzi. J'ai pris ma retraite. Les affaires du Bureau des services secrets ne me concernent pas. Celui envoyé par la Ligue des Spectres est l'un des 4 rois, Marc Renaud, le 5e du classement des ombres. Dans toute la Fédération de Veira, seul toi peux l'arrêter. Il y a 3 ans. Maman, je suis de retour. Des ennemis sont venus à la maison et ont tué ma mère. Maman. Maman. Mon fils, promesse-moi de ne plus être un agent secret ou de faire ce genre de choses violentes. Vis une vie tranquille. Je te le promets. Je ne me battrai plus jamais. Maman, accroche-toi. Je vais chercher un médecin. Mon fils, Maman. Maman. Je veux juste m'occuper de ma femme et de mon enfant et vivre une vie normale. Je vous prie de partir. Je dois rentrer dîner. Et si je te disais que cette affaire concerne la sécurité de ta femme? Que voulez-vous dire? Rien de particulier. Porteur de lanterne. Nous nous reverrons très bientôt. Qui est là? Mark est de retour. Ouais, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui. J'ai préparé tout un festin aujourd'hui, pour te requinquer, et pour notre bébé aussi. Merci, ma chérie. Mange, allez. Qu'est-ce que c'est? Des tueurs. Attention! Mark, tu vas bien? Comment Tank peut-elle réagir aussi vite? Aïe! Quelle scène touchante. Je te retrouve enfin. Tu étais bien planqué. Cette aura sinistre, c'est la Ligue des Spectres. Messieurs, dames, nous n'avons aucun différend. Pourquoi venez-vous m'embêter chez moi? On s'en fout du borgne. Dégage! Mark. Ils viennent pour moi. Pour toi?
Sœur Tang, ça fait longtemps. Comment as-tu pu tomber si bas? Tang. Qu'est-ce que tu dis? Disciple direct de Marc Renaud. Et tu te tapes un bon à rien pareil. Tu nous déshonores. La Ligue des Spectres. Chérie, tu étais une tueuse de la Ligue des Spectres? Chérie, tu étais un tueur de la Ligue des Spectres. Hey, petit aveugle, tu ne le sais pas encore? Ta femme, avant, c'était une tueuse impitoyable. Ta gueule. Mon vieux, je suis désolée. Je te l'ai caché. Mais quoi qu'il en soit, je ne te ferai jamais de mal. Camille Thomas. J'ai quitté la Ligue des Spectres depuis longtemps. Je ne suis pas comme vous. Quitté? Marc Renaud est d'accord. Personne ne quitte la Ligue des Spectres en vie. Je ne savais pas que Tang était si doué. Vous deux, vous ne faites pas le poids face à moi. Dégagez! Et avec ça, C'est du gaz soporifique. tu es cette traîtresse? Qui est-ce là? Quoi? Il y a quelqu'un d'autre ici. Qui pourrait bien venir me sauver? Qui ose s'en prendre à quelqu'un de la famille Durand? Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Marc, qu'est-ce que tu fais là? Simon Durand. Tu veux vraiment t'opposer à la Ligue des Spectres? Lily, Et alors, la Ligue des Spectres? Le domaine des Durand n'est pas à prendre à la légère. le domaine des Durand, ce n'est qu'une bande de ratés. Comment osez-vous me blesser? Votre famille Durand va être exterminée. Le pire qui puisse arriver, c'est la mort. Si vous osez toucher à ma sœur, je vous combattrai jusqu'au bout. Marc Renaud arrive. Tous ceux qui sont ici ne s'en sortiront pas. Tang, tu es en vie. Si papa l'apprenait, il serait tellement heureux. La Ligue des Spectres est trop puissante. Je n'osais pas entrer en contact avec la famille. Je comprends. Toi, Tu es enceinte? Lui, c'est ton mari? oui, lui, Ne me dis pas que tu as épousé un aveugle et que tu portes son enfant. mes enfants, Marc. Qu'est-ce que tu fais? Tu es la fille aînée des Durand. C'est n'importe quoi. Bon, laissons-le pour l'instant. Marc Renaud va arriver. Dépêche-toi, viens avec moi. Et Lao Wang, alors? Comment ça alors? C'est juste un aveugle. On fuit pour sauver nos vies. L'emmener serait un boulet. Laissons-le ici à son sort. Non, absolument pas. Je pars avec vous. Tu vois? C'est un lâche qui a peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Je veux vous protéger. Quoi? Toi nous protéger? Tu nous protèges. Lao Wang, arrête de faire le héros. Chérie, fais-moi confiance. Un bon à rien qui ne voit même pas. N'importe qui pourrait t'écraser. Frangin, arrête! Lao Wang, on devrait peut-être se séparer pour fuir. Tu es aussi en danger avec nous. Marc Renaud est d'une puissance terrifiante. Je ne veux pas que tu sois impliqué. En fait, Non. Je ne peux pas leur dire que je suis le porteur de lanterne. Cette identité leur attirerait encore plus d'ennuis. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, même si je dois mourir, je resterai à tes côtés. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. D'accord. Alors partons ensemble. Mon gars, arrête de jouer les romantiques. Diao Tang, écoute-moi.
Marc Renaud va arriver d'un moment à l'autre. Si on ne se dépêche pas de partir, on va tous y rester. Personne ne s'en sortira. Non. Si Lao Wang ne part pas, moi non plus. Bon, on y va. Tout le monde. On part ensemble, d'accord? Je vais chercher la voiture. Allons-y. Ce couple est vraiment spécial. Une agente. Un tueur. Patron, je viens de recevoir une info. L'avion de Marc Renaud a atterri. L'académicien Lee est en sécurité pour l'instant. La première chose que Marc Renaud fera en arrivant dans la Fédération de Veira, je parie que ce sera de nettoyer les rangs. Porteur de lanterne. Marc Renaud veut tuer ta femme. Je ne crois pas que tu resteras les bras croisés. Mais il est juste aveugle. Il peut vraiment battre Marc Renaud? Pour être précis, il n'est pas vraiment aveugle. Pas vraiment aveugle. Le porteur de lanterne. Accroître yeux. 4 yeux? Une bande de chiens errants. Voyons comment je vais vous envoyer ad patre. Comment qu'ils nous ont rattrapés si vite? C'est à cause de toi. Tu as insisté pour traîner ce sale aveugle. On se cherche vraiment des ennuis. Mauvais. Il y a un sniper. Merde. Il y a un sniper. Je préfère me suicider plutôt que de me faire capturer par Marc Renaud. Non, ma sœur. Arrête! Attendez. Au milieu du virage, là-bas. Freine doucement pour ralentir. Comme ça, on semera la voiture derrière nous. Toi, un aveugle comme toi, tu connais la course? Fais ce que je te dis. Putain, c'est pas vrai, tu as deviné juste, mon gars! Bon sang. Il nous a encore échappé. Regarde ça. Encore cette putain d'aiguille en argent. Cette aiguille est en argent mystique. C'est l'arme exclusive du porteur de lanterne. Quoi? Laporte. Le porteur de lanterne? Mais c'est le numéro 1 du classement des ombres. On traque un traître, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est urgent. Il faut prévenir Marc Renaud immédiatement. Frère, on va où là? Au bureau des agents spéciaux. Quoi? Le bureau des agents spéciaux? Non, c'est impossible. Je connais trop bien Marc Renaud. Il dépasse les compétences d'un agent ordinaire. Et si c'était le porteur de lanterne? Le porteur de lanterne? Le porteur de lanterne. Exactement. Il était le meilleur agent secret du monde. Il a pris sa retraite il y a des années. Mais d'après ce que je sais, les services secrets ont retrouvé sa trace récemment. Mais un agent de ce calibre, pourquoi se soucierait-il de notre sort? On n'a pas le choix. Il faut qu'on tente le tout pour le tout. Seul le porteur de lanterne peut nous sauver maintenant. Chérie, ne pleure pas. Lao Wang, je n'ai pas peur de mourir. C'est notre enfant qui va souffrir. Ne t'inquiète pas, je suis là. Toi et le bébé, vous allez bien. Avec toi, on va bien? Pour qui tu te prends? Le porteur de lanterne, peut-être? La poche des os s'est rompue. Quoi? Tu accouches? Quoi? Tu accouches? Pourquoi ça arrive maintenant? Chérie. Accroche-toi. Dégage, tu ne fais qu'embrouiller la situation. Ma sœur t'a épousé, quelle poisse. Une vraie malédiction. Docteur! Docteur, sauvez ma sœur, vite!
Docteur, c'est ma sœur. Lao Wang. C'est une fille. Elle est en parfaite santé. Je voudrais l'appeler Wang Anan. D'accord? J'espère que dans cette vie, elle connaîtra la paix et le bonheur. An. D'accord. Anan, ce sera parfait. Cet enfant ne fera que souffrir. C'est la faute de son père, un bon à rien aveugle. Simon Durand, si tu continues à parler de mon mari ainsi, je ne serai plus poli avec toi. Lao Wang, la Ligue des Spectres va bientôt nous retrouver. Tu ne peux plus rester avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc Renaud en veut à moi. Je ne peux pas vous laisser, toi et ta fille, mourir à cause de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Lao Wang, prends bien soin de notre fille. Non, arrête! Partons. Ma sœur, tu viens d'accoucher et tu abandonnes déjà ton enfant? Rule. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Anan, ma fille. Anan. Ne pleure pas, papa est là. Une fois cette montagne passée, on arrive à la succursale sud du bureau des agents spéciaux. Pourquoi cette montagne est-elle si calme aujourd'hui? Mauvais signe. Un sniper. Fuyez, on se barre d'ici. Nous sommes encerclés. Marc Renaud et Ayla. Petite Tang. Lâchez-moi. Petite Tang, descendre. Descend. Petite Tang, Petite Tang. Lâchez-moi. Quelle belle matinée, ma chère petite Hai Tang. Hai Tang, ton départ a duré 3 longues années. Sais-tu que chaque nuit, je pensais à toi. Éloigne-toi de moi. Tu me dégoûtes. D. Goût. Tes compétences martiales, ton statut, la richesse de ta famille, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et tu oses me mépriser? Seigneur Marc Renaud, calmez-vous, je vous en prie. Ma sœur est immature, le domaine de la famille Durand est prêt à vous offrir toute sa fortune, pourvu simplement que vous fassiez preuve de clémence aujourd'hui et que vous épargniez Petite Tang. Tu me donnes des ordres? Marc Renaud, lâche mon frère. Patron. Patron, un problème. Frérot. Qu'est-ce que c'est que ce branle-bas? Un expert mystérieux les protège dans l'ombre. Un expert mystérieux? Qui? D'après les armes de Jet,
Cette personne pourrait être. Le porteur de lanterne. Quoi? Le porteur de lanterne? Le porteur de lanterne. Tu veux dire celui qui est premier au classement des ombres, le porteur de lanterne? À part lui. Qui d'autre pourrait-ce être? Comment est-ce possible? Mon frère m'a raconté. La puissance du porteur de lanterne. Elle dépasse celle de toutes les grandes puissances mondiales. Il n'appartient à aucune organisation ni à aucun individu. Savez-vous tous les deux ce qui arrive à ceux qui trompent ce roi? Votre serviteur n'oserait pas. Peut-être qu'il faisait nuit et on a mal vu? C'est sûr qu'on a mal vu. Le porteur de lanterne. Comment pourrait-il les protéger tous les deux? Et l'aveugle? Où est-il passé? Il était là tout à l'heure. Un aveugle ne peut pas faire grand-chose. Ma chère petite Haitang, ton professeur ne peut se résoudre à te tuer. Rentrons à la maison avec moi. Je viens tout juste de sortir de l'enfer. Et tu veux que j'y retourne? Dans ce cas, alors ne m'en veux pas, ton professeur, d'être impitoyable. Tu n'as fait aucun progrès. Petite Tang. Attrapez-la et ramenez-la. Oui. Tu veux mourir? Ce ne sera pas si facile. Petite Tang. Arrête! Lâche ma femme! Lâche ma femme. C'est toi, le mari aveugle de Haitang? Le mari aveugle? Oui, patron. Ma sœur aînée Haitang lui a même donné un enfant. Très bien, très bien. Haitang, tu as osé, derrière mon dos, te vautrer avec cet aveugle? Et en plus, tu as donné naissance à un bâtard. Quel culot! Lao Wang, que fais-tu ici? Fuis! Idiote! Pourquoi es-tu venu? Maintenant c'est foutu, personne ne pourra s'enfuir. On va tous mourir ici. Marc Renaud, Lao Wang est un simple civil. Laisse-le partir. Je retournerai avec toi à la Ligue des Spectres. Tu l'aimes à ce point? Oui. Je l'aime. Bien. Alors maintenant, vous allez tous, en famille, mourir ensemble. C'est les 3 salutations de Marc Renaud. C'est la technique légendaire du patron. Ça va être un beau spectacle. C'est fini? Lao Wang, fuis! Prends notre fille et cours! Ne t'inquiète pas. Ma femme. Je m'en occupe. Un aveugle qui ne sait même pas faire la différence entre nord et sud ose se pavaner devant Marc Renaud. Un bon à rien comme lui, le patron n'a qu'à bouger un doigt pour le réduire en bouillie. Patron. Pourquoi ce type a-t-il 4 yeux? Quel est ce monstre? Les 4 pupilles sont apparues. Tu es un porteur de lanterne? Quoi? C'est impossible. Lao Wang.
Patron. Oh là là! Patron? Ça va? Lui, c'est le porteur de lanterne. Sérieux? 4 pupilles, esprit rassemblé. Dragon d'or, apparition divine. C'est bien lui. Mon énergie du tigre noir, il l'a brisé d'un seul coup. Ko. La puissance du porteur de lanterne, elle dépasse tout ce que disent les rapports. Marc Renaud a touché à son point sensible. Il est condamné aujourd'hui. Mon Dieu. Le porteur de lanterne, c'est mon beau-frère. Lao Wang, toi... Chérie, c'est une longue histoire. Attends un instant. Marc Renaud. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. J'ai quitté le monde des ténèbres depuis longtemps. Je veux juste protéger ma femme et ma fille, et vivre en paix. Mais vous, la Ligue des Spectres, vous avez décidé de venir me tuer et de blesser ma femme et ma fille. Aujourd'hui, je vais vous faire payer au prix du sang. Porteur de lanterne. Même si tu es le maître suprême, en quoi cela change-t-il? Moi, aujourd'hui, j'ai bien l'intention de te défier. Ton grand frère Gérard Laurent. J'ai failli le tuer autrefois. De quel droit oses-tu me défier? Gérard Laurent, le chef des 4 rois célestes, a aussi été vaincu par lui. Absurdité. La puissance de mon grand frère est insondable. Tu n'as aucune chance de le battre. Mes 3 saluts de Marc Renaud. Il m'en reste encore 2. Je refuse de croire que tu puisses encore les bloquer. Prépare-toi à mourir. Lao Wang, fais attention! Petit tour de magie. Quelle honte. Quelle pitrerie. Quelle honte. Ah, Le chef est smart. Oh là là. Mais... Camille Rousseau. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment veux-tu que je sache? Épargnez-nous, je vous en prie. On obéissait juste aux ordres. C'est vrai. Pitié, laissez-nous la vie sauve. Vous. Dites à votre chef, Gérard Laurent, que je l'attends. Oui. Porteur de lanterne, la Ligue des Spectres ne te laissera pas filer. Ouais. Toi, tu vas le regretter. Chérie, Tu vas bien? beau-frère, t'es vraiment incroyable. Lao Wang, tu cachais un si grand secret? Désolé, chérie. Je voulais juste t'emmener, toi et l'enfant, loin de tous ces conflits, pour vivre en paix. Je comprends. Beau-frère, tu es vraiment un homme d'exception. Tu formes avec notre Xiao Tang. Un couple parfait. Appelle-moi toujours l'aveugle, ça me va mieux. Vous deux, vous avez assez regardé le spectacle. Il est temps de vous montrer. Vraiment spectaculaire. Le porteur de lanterne est à la hauteur de sa réputation. Quel spectacle. Le porteur de lanterne est vraiment à la hauteur de sa réputation. Qui êtes-vous? Ce sont des agents du Bureau des opérations spéciales. Le Bureau des opérations spéciales. Puisque ce sont des agents du Bureau des opérations spéciales, pourquoi êtes-vous restés les bras croisés tout à l'heure? Quelles sont vos intentions? Avec le porteur de lanterne ici, pourquoi aurions-nous besoin d'intervenir, Mademoiselle Su? Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas non plus vos amis. Directeur Zhang, tu es trop calculateur. Je suis très mécontent.
Les circonstances m'y ont contraint. Au nom du Bureau des opérations spéciales, je vous présente mes excuses. Face à la menace de la Ligue des Spectres, nous avons besoin de nous entraider. Pas besoin. Je peux prendre soin de ma famille. Les 4 rois célestes ne sont effectivement pas de taille face à vous, mais le véritable maître de la Ligue des Spectres. C'est le Saint-Père. Le Saint-Père. Le fondateur légendaire de la Ligue des Spectres. Il existe vraiment. Il existe, bien sûr, et il tente de renverser l'ordre mondial. La seule personne capable de l'arrêter, c'est l'arme ultime que possède l'académicien Lee. L'arme ultime, le noyau d'énergie primitive. Le noyau d'énergie primitive. Votre honneur, porteur de lanterne. Vous avez tué Marc Renaud. La Ligue des Spectres ne vous laissera aucun répit. Bien que vous soyez puissant, vous ne pouvez pas tout porter à vous seul. De plus, il y a Mademoiselle Sue et l'enfant. Vous ne voulez sûrement pas qu'elles vivent en permanence dans le danger, n'est-ce pas? Coopérer est actuellement la meilleure option pour nous deux. Comment coopérer? Le Bureau des opérations spéciales de la Fédération de Veira. À partir de maintenant, vous êtes nommé commandant en chef stratégique. Vous bénéficierez des pleins pouvoirs opérationnels. Vous pourrez mobiliser toutes les ressources du pays. Salut au commandant en chef. Salut au commandant en chef. Général. Général. Relevez-vous. Pour ma femme et ma fille, ce poste, je l'accepte pour l'instant. Soyez rassurés, nous protégerons vos proches. Général, concernant votre épouse, le bureau a une faveur à vous demander. Dites. Mademoiselle Sue, depuis votre enfance, avez-vous la capacité de pressentir le danger? Comment le savez-vous? Oui, ma sœur a ce don depuis toujours. C'est précisément pour ça que Marc Renaud l'a prise comme disciple. D'après nos recherches, vous possédez une constitution à résonance spirituelle extrêmement rare. Constitution à résonance spirituelle? C'est actuellement la seule constitution capable de supporter le noyau d'énergie primitive. Pour lutter contre le Père suprême, nous espérons que vous accepterez la greffe du noyau d'énergie primitive. Non. Je ne laisserai pas ma femme servir de cobaye. Je refuse. Ce n'est pas un test, Général. Notre technologie est parfaitement sûre. Exact. Après la greffe du noyau, Mademoiselle Sue possédera une puissance de combat inégalée. Laisse-moi y aller. Non, je ne veux pas que tu prennes ce risque. Je veux t'aider, moi aussi. Notre foyer? Comment pourrais-je te laisser tout porter sur tes épaules? Général, je garantis sur ma vie la sécurité de Mademoiselle Sue. Léa Girard. Escortez immédiatement Mademoiselle Sue pour rejoindre l'équipe de l'académicien Lee. À vos ordres, directeur. Attendez! Anan. Quand maman sera plus forte, elle pourra te protéger, toi et papa. Lao Wang. Prends soin de toi. Je reviendrai vite. Chérie. Général, Gérard Laurent de la Ligue des Spectres. Il est très vindicatif. Il y a de fortes chances qu'il s'en prenne au domaine de la famille Durand. Voulez-vous aller voir? Oui, beau-frère, mon père est encore à la maison. Si on allait vérifier. Général, j'ai encore des affaires à réguler au bureau. Je rentre d'abord. Prends soin de ma femme. Sans souci. Xiao An, tu vas bientôt revoir ton grand-père. Tu es content? Une fois au domaine des Durand, ne révèle pas mon identité. Mais pourquoi donc? Le titre de porteur de lanterne est si prestigieux, ce serait parfait pour redorer le blason de notre famille de Durand. Mes ennemis ne se limitent pas à la Ligue des Spectres. Compris. On fera comme tu dis. Messieurs, experts du classement des ombres, ma fille s'est mise à dos la Ligue des Spectres. Actuellement, elle est pourchassée. Messieurs, si vous acceptez d'intervenir pour protéger ma famille durant de ce péril, ce vieil homme vous en sera extrêmement reconnaissant.
Sérieux, Monsieur Durand, nous sommes tous des familles de la Fédération de Vera. Il est normal de s'entraider. Quentin, tu es très généreux. Tu es classé 40e au classement des ombres. L'élite de la jeune génération de North City. Je te confie donc cette affaire. En effet, le jeune maître Quentin a une énergie interne profonde. C'est un héros de la jeune génération, sans aucun doute. Sans tarder, le jeune maître Quentin entrera sûrement dans le top 10 du classement et s'assiera à la table des 4 rois. Cependant, ma famille Lambert ne fait pas d'affaires à perte. Si vous voulez mon aide, c'est possible. Premièrement, tous les biens de la famille Durand devront revenir à la famille Lambert. Deuxièmement, quand Su Xiaotang reviendra, elle deviendra ma maîtresse. Quelle insolence! Tu oses insulter notre demoiselle. Tu profites de notre détresse. N'est-ce pas excessif? Excessif? Je vais te dire la vérité. J'ai déjà rejoint le bureau des agents spéciaux de Vera. Mon oncle est le directeur du service logistique du bureau. Il arrivera sous peu. Le bureau des agents spéciaux. Je ne savais pas que le jeune maître Quentin avait de tels appuis. Sans notre aide, votre famille Durand n'aura plus qu'à attendre le coup et attendre la mort. Oh là là, à part le jeune maître Quentin, je crains que personne ne puisse sauver les Durand. Père. Zener, tu vas bien? Xiaotang, pourquoi n'est-elle pas revenue avec toi? Père, ne t'inquiète pas, Xiaotang est en sécurité. Père, regardez cet enfant. Elle s'appelle An-An, c'est ta petite fille. C'est la fille de Xiaotang. Regarde-la comme elle est adorable. La fille aînée du domaine de la famille Durand a quitté la maison depuis des années. On ne sait pas avec quel homme elle a fait un bâtard. Quentin Lambert, tu vas te la fermer. Tu traites qui de bâtard? Mais c'est la vérité. Mademoiselle Durand a toujours fait semblant d'être vertueuse, mais qui aurait cru qu'elle se conduisait si mal en secret? Élever une fille aussi dépravée. La réputation du domaine de la famille Durand est complètement ruinée. Monsieur Durand, si ça s'ébruite, comment votre famille pourra encore se montrer en public? Taisez-vous. Comment osez-vous calomnier ma sœur? L'enfant est innocent. Quelqu'un. Emmenez-la dans les appartements privés et veillez bien sur elle. Jenner, où est Xiaotang? De qui est cet enfant? Qu'il vienne me voir. An-An est ma fille. Toi? Écoutez bien, si quelqu'un ose encore insulter ma femme, je lui arrache la langue. Tu es le mari de la petite Tang. Tu es aveugle. Oh là là! Monsieur Durand, tu as entendu? Un aveugle! Il dit être ton gendre, hein? La fille aînée du domaine de la famille Durand a épousé un handicapé, un aveugle. Il faut dire que le goût de Mademoiselle Durand est très unique, hein? C'est vraiment une fleur plantée sur du fumier. Qui dit le contraire? Probablement qu'elle a été trompée par cet aveugle. Quelle insolence. Vous avez un sacré culot. Vous savez qui il est? C'est... Zen. C'est qui, ce type? Oncle, je m'appelle Wang. À Nanching, j'ai ouvert un centre de massage pour aveugles. Un centre de massage pour aveugles? Tu es ma sœur pour les autres. Mademoiselle Su doit vraiment avoir faim. Elle a trouvé un masseur aveugle pour Marie. Mademoiselle Su va être bien servie. Des massages gratuits tous les jours. Petit aveugle. Combien coûte un massage? Cette somme, tu la gagnerais pas en une vie. Viens ici. Fais-moi un bon massage. Si tu me fais du bien, tout cet argent est pour toi. Quentin Lambert, ne pousse pas trop loin. T'es sourd aussi? Prends cet argent et masse-moi. Quentin Lambert, tu cherches la mort. Je ne veux pas de l'argent. Tu veux un massage? Je vais te le faire. Allez. Dépêche-toi, tu traînes trop.
Aveugle. Tu oses me blesser? Mon massage n'est pas pour tout le monde. C'est l'aveugle. Tu oses me blesser? Mon massage, ce n'est pas donné à tout le monde d'en profiter. La force de ses mains. Pourquoi est-ce que si terrifiant? Mon énergie protectrice. Pourquoi ça ne fait aucun effet? Ce gars n'est qu'un aveugle. Comment peut-il avoir une telle force? Quentin, tu vas bien? Tu crois? Non, attendez. Quentin Lambert est classé 40e au classement des ombres. Son énergie interne est profonde. Comment pourrait-il être battu par un aveugle? Blessé si facilement? Quentin, ton classement n'est pas gonflé, hein? Des conneries! Ma force est authentique, je te garantis, tout à l'heure. C'était cet aveugle. Il m'a attaqué par surprise. C'est l'aveugle. Il cache bien son jeu. Il m'a blessé. Tu t'es mis à dos tout le bureau des agents. Quand mon oncle arrivera, tu verras comment il va te régler ton compte. Tout le bureau des agents. Personne ne peut me faire la leçon. Qui a un tel culot? Oser manquer de respect au bureau des agents. Qui a le culot de manquer de respect au bureau des agents spéciaux? Mon oncle. Vous voilà enfin? C'est ce maudit aveugle. Il ne s'est pas contenté de me frapper. Il a aussi insulté notre bureau des agents spéciaux. Comment? Sully Sean, Quentin Lambert est venu de bonne volonté aider votre domaine de la famille Durand à lutter contre la Ligue des Spectres et vous laissez un aveugle s'en prendre à lui et blesser mon neveu par-dessus le marché. Directeur Jiang, c'est Monsieur Quentin qui a frappé le premier. Taisez-vous. Je ne veux pas entendre vos explications. N'oubliez pas que la Ligue des Spectres va bientôt attaquer. Sans l'aide de notre bureau des agents spéciaux, comment votre domaine va-t-il résister? Oui. Vous avez raison. Un simple directeur des services logistiques qui se prend pour un grand chef et prétend parler au nom du bureau des agents spéciaux. Qu'est-ce que tu as dit? Tais-toi. Petit, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Approche, va t'agenouiller devant Quentin Lambert et fais-lui des courbettes jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Me faire agenouiller? Vous en supporterez les conséquences? Agenouille-toi et fais-moi des courbettes. Et tu me dois 1 milliard pour mes soins médicaux. Tu as entendu, Sully Sean? Tu vas aussi payer. Je paierai. Et ce n'est pas tout. Ce maudit aveugle, tu vas aussi te couper un bras et une jambe. Alors je te laisserai partir. C'est ça, petit. Voilà ce qui arrive à ceux qui définent notre bureau des agents spéciaux. Jiang Dafu, vous ne respectez aucune règle. C'est Quentin qui a provoqué en premier. Les règles? Ici, les règles de Jiang Dafu sont les règles. Si je dis qu'il est coupable, alors il est coupable. En tant que directeur du bureau des agents spéciaux, vous abusez de votre pouvoir, inversez le blanc et le noir. Vous êtes une honte pour le bureau. Tu oses m'insulter? C'est la révolte. Qu'on l'arrête. Ce maudit aveugle cherche la mort. Arrêtez! Arrêtez. Directeur Jiang, vous faites vraiment le chef. Directeur Jiang, qu'est-ce qui vous amène? Le directeur du bureau des opérations spéciales. Pour une petite affaire du domaine de la famille Durand, vous vous déplacez en personne? C'est vrai, directeur Jiang. Vous arrivez à point nommé. C'est cet aveugle. Il m'a frappé, passe encore, mais il a aussi frappé les hommes de mon oncle. Exactement. Ce voyou ne respecte aucune loi. Il doit être sévèrement puni. Ça y est, c'est fini. Même le patron du bureau des opérations spéciales est là. Cet aveugle est fichu. Oui, un personnage aussi important, ce n'est pas le domaine de la famille Durand qui peut se le permettre. Ça se complique. Le directeur du bureau des opérations spéciales, c'est le subordonné de mon beau-frère. Salut au commandant en chef. Salut au commandant en chef. Quoi? Commandant en chef? Fini. Est-ce que je rêve? Levez-vous, s'il vous plaît. Désolé pour le retard, mon commandant. Ne m'en veuillez pas. Directeur Jiang, votre agence d'espionnage a pas mal de problèmes. Jiang Dafu, tu me méprises. Comment oses-tu offenser le commandant en chef? Patron,
Dans notre bureau. Quand est-ce qu'un commandant en chef? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Toi, de la logistique, tu n'as pas le droit de poser tant de questions. Tu as juste besoin de savoir. Le commandant en chef est actuellement le plus haut gradé de l'agence d'espionnage. La place. Le plus haut gradé. Ça. Mais il est juste un aveugle. Tais-toi. Commandant en chef, tout est de ma faute. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Je vous ai méprisé. Je me suis aveuglé. Directeur Jiang, tu ne m'as pas justement demandé de m'agenouiller pour m'excuser devant toi? Non. C'est à nous de nous excuser. Quentin Lambert, vite. Excuse-toi devant le commandant en chef. Oui, désolé, mon commandant. Tang, elle a fini par épouser le commandant de l'agence des services secrets. Papa, pourquoi tu n'es toujours pas content? Comment notre domaine pourrait être à sa hauteur? Papa, avec mon beau-frère, t'inquiète pas. La petite Ligue des Spectres ne fait pas le poids. T'as pas besoin de ces bouches-trous. Ils ne servent à rien. Zhang Hua, qu'est-ce que tu fais ici? C'est urgent. Les 3 généraux se sont tous déplacés. Ils ont annoncé que dans les 24 heures, ils vous décapiteront. Eh bien, on va voir s'ils en sont capables. Quelle aura meurtrière! Quelle odeur de sang! Serait-ce que... C'est un général de la Ligue des Spectres. Protégez le commandant. Ne vous battez pas. La tête de cet aveugle, c'est pour moi. Ça fait des années que je n'ai pas vu un sang aussi pur. Je vais le vider pour alimenter mon sortilège de sang. Porteur de lanterne, c'est toi qui as tué mon frère cadet, Marc Renaud? C'est moi. Quoi? Cet aveugle est le porteur de lanterne? Il a tué Marc Renaud? Quoi? Cet aveugle est le porteur de lanterne. Il a même tué Marc Renaud? Le porteur de lanterne, le premier du classement des ombres, un maître absolu. C'est terrifiant. Marc Renaud est mort entre ses mains. Pas de quoi s'affoler. Mon fils, comment est-ce possible? Ce n'est qu'un aveugle. Père, ton beau-frère est là. Tu peux être complètement rassuré. Le porteur de lanterne. Et alors, les 4 rois célestes de la Ligue des Spectres, qui sont tous dans le top 10 du classement des ombres. Gérard Laurent est classé 2e. Bruno Lambert et Claire Moreau, chacun maîtrise des techniques extraordinaires. À eux 3. Cet aveugle n'a aucune chance contre eux. Exact. La Ligue des Spectres est vraiment terrifiante. Mesdames, messieurs, je m'appelle Quentin Lambert. Je suis classé 40e au classement des ombres. J'aimerais rejoindre la Ligue des Spectres et devenir votre disciple. Ce maudit aveugle est mon ennemi juré. Je veux vous aider à le mettre en pièces et vous donner un coup de main. Messieurs, même si je ne connais pas les arts martiaux, je suis le directeur du bureau des agents secrets de la Fédération de Veira. Je peux vous révéler tous les secrets du bureau des agents secrets de la Fédération de Veira. Tout vous dire. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Quoi? Traître. Vos paroles et vos actes constituent déjà un acte de trahison. Traître. Vos actes et paroles constituent un crime de trahison. Traître. Vous serez bientôt tous morts. Et vous voulez me juger? Zhang Hua. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. On ne peut pas battre la Ligue des Spectres. Vous êtes 2 lâches. Le bureau des agents secrets ne vous laissera pas vous en tirer. Vous deux, prendre un bandit pour père. Vous avez pensé aux conséquences? Conséquences? Ta fin, c'est d'être un insecte écrasé sous ma botte. Un bon n'a rien aveugle. Quel commandant en chef. Quel gardien de la lanterne. Pouah! Vraiment, on ne peut sauver ceux qui sont déjà condamnés. J'ai l'impression qu'ils sont convaincus que la Ligue des Spectres va gagner. Alors, on fait quoi? On soutient quelqu'un? Continuons d'observer. Je crois que le gardien de la lanterne n'est pas à prendre à la légère non plus. Monseigneur, je suis prêt à offrir tout ce que j'ai à la Ligue des Spectres. Seigneur Bruno Lambert, je vous en supplie, acceptez-moi. Très bien. Dans ce cas, je t'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Deux bons à rien.
Vous osez prétendre rejoindre la Ligue des Spectres? Ça, quelle est cette technique démoniaque? C'est la technique ultime de Claire Moreau. La brume sanguine d'absorption d'âme. Tu vois, c'est la puissance d'un roi céleste de la Ligue des Spectres. Soyez raisonnable. Rendez-vous sans résistance. Pour éviter de souffrir. Vous n'êtes qu'une bande de rats crasseux. Venez-y tous ensemble. Parfait. Je vais vous régler votre compte à tous en même temps. Espèce d'aveugle, tu oses encore parler avec arrogance? Aujourd'hui, tu vas goûter à la puissance du petit maître. Espèce d'ignorant. Aujourd'hui, je vais te faire subir la morsure de 10 000 vers sans pouvoir même mourir. Quelle énergie terrifiante. C'est trop effrayant. Mon fils. Il... Ses yeux. Père. Voilà ton gendre. Le plus grand combattant du monde, le porteur de lanterne. La dextérité du porte-lanterne a atteint la perfection. Face à l'assaut des deux grands rois, il semble se déplacer avec une aisance déconcertante. Sur le classement des ombres, Claire Moreau est classée 4e. Bruno Lambert est classé 9e. À eux deux, ils ne parviennent toujours pas à le maîtriser. C'est bien mon beau-frère. Avec un tel niveau, il est sans égal. Étrange. Pourquoi Gérard Laurent n'intervient-il pas? Oui. Gérard Laurent, en tant que premier tueur de la Ligue des Spectres, pourquoi reste-t-il là à regarder, en laissant ses deux subalternes se faire battre? Mon beau-frère a un comportement étrange. Ce vieux renard mijote un mauvais coup. Général, méfiez-vous, c'est un piège. À le voir comme ça, serait-ce que... Non, quelque chose de grave arrive. Gardien des lanternes, ton adversaire, c'est nous. Mon petit ne dérange pas mon patron. Dégage. Dégage. Zout. Je n'ai jamais vu un chi aussi puissant. Il ne s'est même pas donné à fond. Vite, allons protéger le patron. Arrête. Ne touche pas à mon patron. Gérard Laurent est déjà à terre. C'est pas le numéro 2 du classement des ombres. Pourquoi il est si nul? Quoi? C'est vraiment trop absurde. Quelque chose cloche. La force de Gérard Laurent ne peut pas être si faible. Ce n'est pas Gérard Laurent, ce n'est qu'un de ses clones. Putain. Ce n'est pas Gérard Laurent, ce n'est qu'un de ses doubles. C'est un double fantôme, une technique de survie de Gérard Laurent. Il utilise son essence vitale pour façonner un corps. Il en a la forme, mais pas les capacités de combat. Exact. Celui qui était là tout à l'heure n'était qu'une coquille vide. Putain, c'est vraiment pas réglo. Il joue avec les doubles en plus. Alors, où est son vrai corps, alors? Le vrai corps de Gérard Laurent doit être ailleurs. J'ai compris. Leur objectif n'a jamais été le domaine de la famille Durand, mais l'académicien Li Yanzi. C'est une diversion. Ils ont fait tout ce tapage, juste pour retenir le veilleur. Directeur, l'académicien, Lee et Mademoiselle Durand ont été enlevés par le vrai Gérard Laurent. Quoi? Ma femme a été enlevée par Gérard Laurent. Le noyau d'énergie primitive a déjà été transplanté dans le corps de Mademoiselle Durand. Quoi? Mais l'énergie est instable. Elle ne peut pas encore l'utiliser. Merde. Quoi? Ma femme est en danger. Vous ne le savez que maintenant? C'est déjà trop tard. Votre protégée a déjà été prise par notre chef et emmenée sur l'île d'Outre-Ombre. L'île d'Outre-Ombre? Quelle audace! Vous osez convoiter le noyau d'énergie primitive.
Rendez vite Monsieur Lee et Mademoiselle Su. Ma femme est en danger. Que faire? Quand Gérard Laurent aura le noyau d'énergie primitive, plus personne au monde ne pourra plus arrêter notre Saint-Père. À ce moment-là, vous serez tous les esclaves de mon Saint-Père. Saint-Père, c'est qui le Saint-Père? Aucune idée. Jamais entendu parler. Le Saint-Père est le fondateur de la Ligue des Spectres, le vrai maître dans l'ombre. Directeur, il est classé où, ce Saint-Père, dans le classement des ombres? Personne n'a jamais vu le Saint-Père se battre. Impossible donc de le classer. Mais les 4 rois célestes sont tous ses disciples. Une bande de vermines. Vous voulez voir mon Saint-Père à l'œuvre? Vous en êtes digne? Le Saint-Père est notre Dieu, celui de la Ligue des Spectres. Quel Saint-Père de merde! S'il ose faire du mal à ma femme, vous êtes tous morts. Le Saint-Père nous vengera. Vive le Saint-Père! Oui. Vite! Emmenez-moi à l'île d'Outre-Ombre. Je dois sauver ma femme. Mon frère, mon oncle. Alors, je vous confie Anan. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. Beau-frère, par l'esprit tranquille. Je suis prêt à y laisser ma vie, mais je protégerai coûte que coûte Anan. Mon enfant, va sauver Yao Tong en toute sérénité. Pour les affaires de la maison, laisse-nous nous en occuper. Merci. Commandant en chef, la topographie de l'île d'Outre-Ombre est complexe. Si on lance un assaut frontal, l'académicien Lee et Mademoiselle Su seront en danger. Quel est votre plan? D'après nos renseignements, la Ligue des Spectres est en train de recruter de nouveaux tueurs. Nous avons créé une fausse identité pour vous et vous avons inscrit. J'espère que vous passerez les tests, que vous intégrerez la Ligue des Spectres et localiserez en leur sein le lieu de détention des prisonniers. Allons-y. Hey! Ceux qui veulent rejoindre la Ligue des Spectres, sortez vos papiers d'identité pour l'enregistrement. Une fois inscrit, passez à l'intérieur pour le test. Wang Ming. Maintenant, même les aveugles veulent devenir tueurs pour la Ligue. Tu viens pour servir de cible vivante, c'est ça? Les critères d'entrée de la Ligue sont si bas que même un aveugle peut passer le test. Sin Shao, tu es sûr de vouloir rejoindre la Ligue des Spectres? Ton frère, Quentin Lambert, a été tué par les 4 rois célestes. Quentin Lambert a été tué parce qu'il n'était pas à la hauteur. Moi, j'admire les plus forts. Si je peux intégrer la Ligue des Spectres, je suis prêt à tout sacrifier. L'aveugle. Tu es sûr de vouloir passer le test d'entrée de la Ligue? Ici, on ne joue pas à la dinette. On y risque vraiment sa vie. Même si je ne vois pas, j'ai une bonne ouïe. Rien qu'avec les sons, je peux localiser les positions et me battre. Je cherche juste à gagner ma vie. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Bon. Le test commence maintenant. Tu regardes quoi? Cette silhouette me dit quelque chose. Juste une bande de petits tueurs qui viennent d'arriver. Dépêche-toi. Gérard Laurent nous attend pour le rapport. Bienvenue à tous.
Venez participer au test d'entrée de la Ligue des Spectres. Première épreuve. Épreuve de détection de vins empoisonnés. Ici, il y a 100 verres de vin. Parmi eux, 50 sont de bons vins. 50 sont empoisonnés. Vous devez, en l'espace d'un bâton d'encens, en trouver au moins 10 bons vins. Versez-les dans le tonneau rouge. Vérifiez avec une aiguille en argent. Pour confirmer qu'ils sont sains, et vous passez. Plus on trouve de bons vins, plus le score est élevé. Et si on se trompe? Si vous vous trompez, vous devrez sur le champ le boire. C'est trop horrible. Qu'est-ce que ça a de difficile? Vincent Dubois. À toi de commencer. Celui-ci. 10 verres, ça suffit. Celui-ci est empoisonné. Non, mon commandant! Mon commandant! Épargnez-moi la vie! Épargnez-moi! Mon commandant! Non, bois. Emmenez-le. Quel raté! À moi. J'arrive. Quelle force mentale. Ce Quentin, il a du talent. Ce verre, c'est du bon vin. Allez mesurer ça. « 32 verres, que du bon vin. Quentin. Résultat excellent. Admis. Un génie comme moi doit rivaliser avec des nullités comme vous. C'est une honte. De quoi il se vante? Toi et ton frère Quentin, c'est du pareil au même. Espèce d'aveugle. Tu connais mon frangin? Ce bon à rien de frère, oser se comparer à moi? Vous deux, les frangins. Vous êtes deux bons à rien. Tu dis quoi, bordel? Silence. Camille Leroy, à toi. J'arrive. Celui-ci sent bon. Ça doit être du bon vin. Pas celle-ci. Quelle méthode stupide! Hé! C'est tout, et tu veux devenir tueur. Jeune fille, je te préviens. Le temps est presque écoulé. Arrêtez de me presser. Quand il s'agit de vie ou de mort, je dois être prudente. C'est à peu près tout. L'aiguille d'argent n'a pas changé de couleur. 18 verres. Félicitations, tu as réussi. Le dernier. Wang Ming,
Un aveugle qui veut identifier le vin empoisonné, c'est une vraie blague. Le chrono est lancé. Tu es sûr de choisir ce verre? Jette-le dans un seau. Il n'est pas sûr. Il doit les essayer un par un, au péril de sa vie. Tu as raison. J'ai un peu soif. Il a vraiment du courage, celui-là. Il l'a bu direct. Ce type, il a vraiment confiance en son jugement. Il fait semblant, il force le trait. Je vais voir tout à l'heure comment il va crever. Il ne connaît vraiment pas ses limites. Il va succomber au poison d'un instant à l'autre. Oui. Pourquoi il n'est pas encore mort? Est-ce qu'il n'a choisi que du bon vin? Cette vitesse, c'est trop rapide. Cette personne n'est pas ordinaire. 48. 49. 50. Il en a bu 50. Pile. Mon Dieu, c'est de la chance ou du vrai talent? Vous avez réussi à choisir les 50 coupes de bon vin. Pas toutes. Hein? Cette coupe-ci est aussi du bon vin. Quoi? Ce verre est aussi du bon vin. Quoi? Aïe, il n'y a que 50 verres de bon vin en tout. Tu ne tiens pas à la vie? Ce gamin cherche vraiment la mort. Il tient absolument à se suicider. Wang, tout va bien? Lui, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur. Votre travail comporte une erreur. Ici, il y a 50 et un verre de bon vin et 49 verres de vin empoisonné. Tu dis des conneries? Comment est-ce que c'est possible? Alors, comment t'expliquer ça? Commettre une erreur aussi basique. Une fois le test terminé, tu iras chercher ta punition. Oui. Wang Ming, félicitations. Avec un score parfait. Tu as passé le premier niveau. C'est juste un coup de chance. Wang Tu a du talent, toi. Je t'admire beaucoup. Parmi toutes les personnes que j'admire, tu peux être classé deuxième. Alors, qui est le premier? C'est sûrement l'agent légendaire, le porteur de lanterne. C'est mon idole masculine, même si je ne l'ai jamais vu. Mais je rêve de l'épouser. Si un jour je pouvais épouser le porteur de lanterne, ce serait génial. Mais j'ai entendu dire que le porteur de lanterne est déjà marié. Abandonne cette idée. Ah, comment tu sais ça? Tu le connais? Ensuite, nous passons au deuxième test, épreuve de lancement d'armes dissimulées. Sur ce support, il y a 3 types d'armes dissimulées. Les armes de bas niveau sont des shurikens ordinaires. Les armes de niveau moyen sont des couteaux de lancer en or. Les armes de haut niveau sont ces aiguilles pesant 10 kilos. Les aiguilles d'argent mystique. Quoi? Les aiguilles d'argent mystique? Ces aiguilles d'argent mystique sont l'arme exclusive du porteur de lanterne. Pourquoi sont-elles ici, à la Ligue des Spectres? Auparavant, 2 anciens ont affronté le porteur de lanterne et ont été blessés par ces aiguilles d'argent. Ne parlons plus de cela. Si vous choisissez les armes de bas niveau, vous devez toucher la cible à 10 mètres. Si vous choisissez les armes de niveau moyen, vous devez toucher la cible à 5 mètres. Si vous choisissez l'aiguille d'argent mystique, il suffit de toucher la cible à 1 mètre pour réussir. 3 essais par personne. Commencez. Oh là là! Cette aiguille d'argent mystique, je n'arrive même pas à la soulever. Impossible de la lancer sur une cible! L'aiguille d'argent mystique? Moi, je vais quand même essayer. Ce que le porteur de lanterne peut faire, moi, Qin Xiao, je peux le faire aussi. L'aveugle, je vais te montrer ce que c'est que la vraie force.
C'est étrange. Cette aiguille d'argent mystique a un problème. Cette aiguille d'argent mystique, tu crois vraiment pouvoir la soulever? L'arme de jet sélectionnée est inutilisable. L'arme de jet sélectionnée est inutilisable. Il te reste 2 essais. Ça compte pour un essai. Bien sûr, réfléchis bien. Dans ce cas, je vais choisir. Les couteaux volants dorés. Arme de jet moyenne. Touchez le centre de la cible à 5 mètres. Réussi. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je prends ça. Le plus basique des fléchettes. D'accord. Camille Leroy est reçu. Merci, monsieur. À toi l'aveugle. Quelle arme de jet choisis-tu? Laisse tomber les armes de jet. Il ne sait même pas où se trouve la cible. Il n'y voit rien. Monsieur Wong, cette fois, soyez prudent. Prends ces fléchettes basiques. Comme ça, je peux t'aider à viser. Avec de la chance, tu pourrais réussir. Je choisis moi-même. Il relève le défi de l'aiguille d'argent mystique. Quoi? Quelle prétention? Vieux complice, je ne pensais pas te revoir ici. Il va défier l'aiguille d'argent mystique. Incroyable, il a réussi à la soulever. C'est impossible. C'est une arme secrète des gardiens de la lanterne. Un tueur ordinaire ne peut même pas la soulever. Mais qui est ce type? L'aiguille a touché le 1000! Mon Dieu. À plus de 50 mètres. Précision et puissance. Et il est aveugle, en plus. Impressionnant. Notre Ligue des Spectres a enfin un génie. De la chance. C'est un coup de chance, c'est tout. Alors, essaie d'avoir la même chance. Humph. Il a juste de la force, c'est tout. Et il n'est certainement pas aveugle. Il nous ment, c'est sûr. Ta gueule. Le monde est vaste, plein de talents extraordinaires. Comment des grenouilles de puits comme vous pourraient-elles les comprendre? Jeune homme, ta technique est extraordinaire. Et ta force est prodigieuse. Tu dois absolument rester avec la Ligue des Spectres. L'essentiel, c'est d'avoir réussi. Passons maintenant au 3e test. Suivez-moi, tout le monde. Le 3e test, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Cet objet s'appelle l'œil du spectre. L'œil du spectre. Il peut détecter l'intention de tuer du testeur. C'est en tant qu'assassin la qualité la plus importante. Ressentir l'intention de tuer. Alors, comment on teste? Posez vos mains sur la boule de cristal. La boule réagira à l'intensité de votre intention de tuer et émettra différentes lumières. De la plus faible à la plus forte, ce sont vert, jaune et rouge. Si vous pouvez déclencher une intention de tuer rouge, cela signifie que vous avez un talent exceptionnel. La Ligue des Spectres vous formera de toutes ses forces. Alors, je commence. Jaune, un bon talent. Acceptez-le comme recrue interne. Merci, chef. Wang Ming, voyons voir quel est votre talent. Lao Yu. Mauvais, c'est Thomas Fabre. Monsieur? Commandez cette nouvelle fournée. Comment est la qualité des nouvelles recrues? Je suis en train de les tester, monsieur. Il y a quelques pousses prometteuses. Monsieur Gérard Laurent a dit que cette fois, il veut celui au plus grand talent. Il veut personnellement en prendre un sous son aile comme disciple privilégié. Oui, je comprends.
Bon, retournez à vos occupations. Parfait. Je dois absolument remporter la première place cette fois. Bien, continuons. Wang Ming, viens tester ton talent. Non, je dois me cacher. Il ne faut pas alerter Gérard Laurent. Passer la 3e épreuve, c'est déjà bien. Il est sévère. Quoi? Comment ça? Seulement vert? Comme prévu, le vert le plus bas de gamme. Je le savais. Il n'est qu'un bon à rien sans aucun talent. Je te l'avais dit, il n'est qu'un bon à rien sans talent. Il a juste eu de la chance tout à l'heure. Je te l'avais dit. Comment cet aveugle pourrait-il être un génie? Wang, comment se fait-il que tu sois seulement vert? Moi, au moins, je suis jaune. Je ne sais pas non plus. Étrange. Trop étrange. Il était si brillant aux 2 premières épreuves. Mais le résultat du test de l'œil du spectre est vert. Qu'est-ce qui se passe? Serait-il vraiment juste un bourrin sans cervelle? Cet aveugle n'a tout simplement pas le talent d'un tueur. Il restera toujours une ordure. Bon, Wang Ming, ton talent est trop faible. Nous te recrutons comme recrue externe. Entraîne-toi bien. Le statut de tueur externe est modeste, mais cela me permettra de mieux rechercher Xiao Tong sur l'île. Dégage, Lionel. Qin Xiao, qu'est-ce que tu fais? Nul. Je vais te montrer ce qu'est le talent ultime d'un tueur. Oh, du rouge. Même si ce n'est qu'un rouge pâle, c'est suffisant pour voir ton potentiel. Xin Xiao, tu as du talent. Tu es premier au test d'entrée. Suis-moi immédiatement pour rencontrer Gérard Laurent. Merci, chef. Espèce d'aveugle. J'aurai tout le temps de m'occuper de toi. Frère Wang, ne te décourage pas. La section externe a aussi ses avantages. Au moins, c'est moins dangereux. Et si tu te distingues plus tard, tu auras toujours une chance de monter en grade. Merci. Vous deux, les petits, suivez-moi. Maître, le noyau d'énergie primitive est sur Haitang, mais son énergie est extrêmement faible. Ce vieux, il a vraiment réussi à le trouver. Constitution à résonance spirituelle. Soyez sans crainte, maître. J'ai déjà organisé l'opération pour extraire ce trésor du ventre de Haitang le plus vite possible. Gérard Laurent. Voici la personne au talent le plus prometteur de ce test. Je vous l'amène. Disciple Qin Xiao salue son maître. Que le maître daigne m'accepter comme disciple privilégié. Votre disciple en est infiniment reconnaissant. Je suis prêt à tout pour mon maître, au péril de ma vie. Approche. Viens. Maître, que me voulez-vous? Je viens de perdre un double fantôme, et j'en suis affaibli. J'ai besoin de toi pour me régénérer. Non! Non. Pas terrible, le talent de ce type. Parmi les nouveaux tueurs recrutés, y en a-t-il d'autres qui valent le coup? Monseigneur, il en reste un, mais il est vraiment déroutant. Ses performances lors des 2 premières épreuves étaient époustouflantes. Ses techniques étaient divines, mais lors de l'épreuve finale, son talent pour le meurtre n'était que vert. C'est étrange. Oui. C'est un aveugle. Pourtant, il manie. L'aiguille d'argent mystique. Quoi? Un aveugle? L'aiguille d'argent mystique? Où est-il? Vite! Attrapez-le, vite! Je l'ai déjà enrôlé comme recrue externe. À présent, il doit être en train de s'enregistrer.
Qu'y a-t-il? Pourquoi cette panique? Monseigneur, cet aveugle, c'est le porteur de lanterne. Quoi? Monsieur, cet aveugle, c'est le porteur de lanterne. Quoi? Le porteur de lanterne. Il ose vraiment venir. Pas étonnant qu'au port, cette silhouette m'ait semblé familière. C'était lui. Alors, c'est lui, le porteur de lanterne, le premier du classement des ombres. Pas étonnant qu'il soit si redoutable. Mais pourquoi vient-il à l'île d'Outre-Ombre? C'est sûrement pour sauver sa femme. Monsieur, nous devons nous y rendre immédiatement pour l'arrêter. Si nous sommes en retard, les ennuis seront grands. Pas de précipitation. Un visiteur est un invité. Allez vaquer à vos occupations. J'irai le voir dans un moment. Maintenant que vous êtes dans la Ligue des Spectres, montrez un peu de jugement, vous deux. Wang, vous... Qu'est-ce que vous faites? À partir de maintenant, quittez l'île d'Outre-Ombre. Je ne veux pas vous tuer. D'accord. Xiaotong. Où es-tu? Gérard Laurent. Porteur de lanterne, comment vas-tu depuis le temps? Où est ma femme? Ne sois pas nerveux. Je me montre maintenant non pas pour me battre avec toi, mais pour discuter d'une collaboration. Collaboration? J'ai tué 3 des 4 rois célestes, et tu voudrais collaborer avec moi? Ce ne sont que des pions. Maintenant que je dirige seul la Ligue des Spectres, je m'ennuie un peu. Et si nous collaborions 2 rois côte à côte? 2 rois côte à côte? Exact. Tu es si puissant, viens devenir le roi de la lumière et partage avec moi l'héritage de la Ligue des Spectres. Ça ne te tente pas? Pourquoi devrais-je te croire? Tu es venu ici dans un but qui n'est autre que de sauver ta femme, Su Xiaotong. Si tu acceptes, je te la rends immédiatement, saine et sauve. Ça semble bien. Et le Saint-Père? Il serait d'accord? Hélas, pour être honnête, le Saint-Père est mort depuis longtemps. Quoi? Lâche-moi. Lâche-moi. Noyau d'énergie primitive. Ici. Plus de lumière. Oui. Haitong, arrête de te débattre. Ce noyau d'énergie primitive ne t'a jamais appartenu de toute façon. Pourquoi t'acharner à le protéger? Quoi? Vous, bande de démons. C'est le fruit de toute une vie de travail de l'académicien Li, une technologie destinée à sauver le monde. Je ne vous laisserai jamais vous en emparer pour semer le chaos dans le monde. Sauver le monde? Ce n'est que sous la volonté du Saint-Père qu'il pourra jouer son véritable rôle. Nous, allons établir un nouvel ordre. Lao Wang viendra certainement me sauver. Il va vous balayer de l'île d'Outre-Ombre jusqu'à la racine. Tu comptes encore sur cet aveugle? Notre grand Gérard Laurent est déjà parti s'occuper de lui en personne. Haitong, économise ton énergie. Qui sait, à l'heure qu'il est, Monsieur Gérard Laurent a déjà arraché ses 4 yeux, les a tous arrachés. Vous allez bientôt vous retrouver en enfer. Gare à vous si vous la touchez. Porteur de lanterne. Lao Wang. Essayez de la toucher, je vous défie. Le gardien porteur de lanterne, Seigneur Gérard Laurent. Il n'est pas allé l'intercepter? Comment est-il ici? Est-ce que Seigneur Gérard Laurent n'est pas à sa hauteur non plus? Qu'est-ce que vous attendez? Il est tout seul. Exactement. C'est notre territoire, l'île d'Outre-Ombre. Tout le monde à l'attaque. Réduisez-le en bouillie. Vieux Wang, fais attention. T'inquiète pas. À l'attaque. Avec des minables comme vous, vous osez vous mesurer à moi? Chérie, tu vas bien?
Alerte niveau 1 pour toute l'île! Alerte niveau 1 pour toute l'île! Tout le monde à la zone 3! Rassemblement à la salle d'opération! Porteur de lanterne. Notre quartier général de l'île d'Outre-Ombre compte 50 000 assassins. Je ne crois pas, aujourd'hui, que tu puisses sortir d'ici vivant. Arrêtez tout, je vous l'ordonne. Tout le monde, arrêtez! Monsieur Laurent, vous êtes enfin là. Vite! Vite, tuez-le! Oui, c'est le porteur de lumière! Tuez-le! Dans ce monde, plus personne ne pourra vous rivaliser. Monsieur, vengez-nous! Vengez nos frères tombés! Tuez-le. Accrochez sa tête au sommet de la tour. Taisez-vous! Espèce d'imbécile, qui t'a donné ce culot? Pour oser manquer de respect à notre honorable roi de la lumière. Le roi de la lumière? Chérie? De qui parle-t-il, ce roi de la lumière? C'est moi. Quoi? Frère Ming, je suis arrivé un peu tard, frère. Ces idiots sans yeux ont dérangé madame. Quelle faute? Lao Wang? Tu as rejoint la Ligue des Spectres? Quoi? Vieux Wang. Quand est-ce que tu as rejoint la Ligue des Spectres? Chérie, je t'expliquerai plus tard. Monsieur Gérard Laurent, vous faites erreur. Ce type est un porteur de lanterne. C'est notre ennemi. Oui, Votre Majesté. Il a tué Claire Moreau, Marc Renaud et Bruno Lambert, nos 3 grands rois. Nous sommes voués à nous battre à mort. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, l'île d'Outre-Ombre n'aura plus de 4 rois célestes. Celui qui se tient devant vous est le roi de la lumière, mon égal. Désormais, il gouvernera l'île d'Outre-Ombre avec moi. Quoi? Salutations au grand roi de la lumière. Quant à vous deux, idiots audacieux qui avez osé vous en prendre à mon frère aîné et à sa femme. Frère aîné, ces deux-là sont à votre disposition. Elle voulait utiliser ce couteau pour ouvrir la poitrine de ma femme. Alors qu'elle goûte à la même chose. Compris. Emmenez-les. Grâce. Pitié. Grand frère. Grand frère, belle-sœur, tu as dû souffrir aujourd'hui. Ne m'appelle pas belle-sœur, c'est bizarre, Wang. Arrête de poser des questions. Grand frère, le noyau d'énergie primitive dans le corps de belle-sœur. Le niveau d'énergie est vraiment trop élevé. D'après ce que je sais, il ne peut pas fusionner complètement avec le corps humain. S'il reste longtemps dans le corps, il y a un risque pour la vie. Inutile de t'inquiéter. C'est le résultat scientifique de l'académicien Lee. Même si c'est dangereux, nous trouverons nous-mêmes une solution. Belle-sœur, nous sommes de la famille. Moi aussi. Je pense à ta sécurité. Que veux-tu dire? Je veux retirer le noyau d'énergie primitive. Le garder pour toi. Qu'en pensez-vous? C'est le résultat de l'académicienne Lee. Comment le traiter dépend de son avis. Et s'il n'est pas d'accord? Alors nous ne pouvons rien faire. C'est la règle. Dommage. Que fais-tu? Formation genuine. Gérard Laurent, tu m'as trahi. Cette formation est spécialement conçue pour des gens comme toi, experts au pouvoir mystérieux préparé. Wang. Lao Wang, tu es réveillé. C'est la faute de Gérard Laurent. Il est trop rusé. Dommage. Je ne peux toujours pas utiliser la puissance du noyau d'énergie primitive. Sinon, je l'aurais réduit en miettes, ce salaud. Les gardiens de la lanterne ont été capturés. On dirait que... cette fois, c'est un échec total. Académicienne Lee. Comment allez-vous? C'est l'académicienne Lee Yanji. C'est moi. C'est le bureau des agents qui vous a envoyé? Oui, je collabore avec le directeur Zhang Hua du bureau des agents. Lao Wang. Tout à l'heure, pourquoi as-tu accepté de rejoindre la Ligue des Spectres pour devenir le roi de lumière? En fait, je voulais découvrir le secret du Saint-Père. Le Saint-Père? Où est-il? Je ne sais pas encore. Mais je pense que le Saint-Père a déjà été tué par Gérard Laurent. Non,
mon enfant. Le Saint-Père n'est pas mort. Parce que je suis le Saint-Père. Quoi? Vous dites? Vous êtes le Saint-Père. Exact. La Ligue des Spectres est mon œuvre. Académicien Lee, expliquez-vous clairement. Il y a 14 ans, j'étais obsédé par la recherche sur l'origine de la vie. J'ai découvert les secrets de la force primitive. J'ai fondé la Ligue des Spectres pour rassembler les meilleurs talents du monde, pour créer une organisation scientifique qui transcende les frontières et serve l'humanité entière. Mais vous n'imaginiez pas qu'elle deviendrait une machine à tuer. Gérard Laurent était mon étudiant le plus brillant et audacieux. Il était ambitieux. Il a secrètement formé sa faction, transformant la Ligue en une organisation hiérarchisée, aux mains. Trempé de sang, j'ai eu la chance de fuir vers la Fédération de Veira pour échapper à ce fléau. Toutes ces années, il a prétendu que j'étais en retraite, donnant des ordres en mon nom. Alors, vous avez développé le noyau d'énergie primitive. Exact. C'est la seule arme contre la Ligue des Spectres. Malheureusement, je n'avais pas prévu que même avec votre constitution unique, son utilisation serait limitée. Maître, pourquoi confier vos idéaux irréalistes à ces deux condamnés? Monstre, ton ambition ne mènera qu'à la destruction. Ce n'est pas une destruction, c'est une refonte. Maître, vous avez créé la force la plus parfaite, mais vous rêvez de l'utiliser pour sauver ses faibles. Ridicule, c'est vraiment ridicule. La nature chaotique de ce monde est immuable. Seul moi peux établir un monde appartenant aux forts. Assez. Je n'ai pas le temps d'écouter vos retrouvailles entre maître et disciple. Gérard Laurent. Tue-moi. Te tuer? Je ne pourrais pas m'y résoudre. Tu possèdes une force d'une pureté et d'une puissance extrême. Ce serait un festin pour moi. Une fois que j'aurai absorbé ta puissance, je pourrai, par des moyens radicaux, m'emparer de ce noyau d'énergie primitive. Démon, qu'est-ce que tu vas faire à La Wang? Monstre, que lui veux-tu à La Wang? Non! Arrête! Lâche-le! Arrête! Vite! Dégage! Un vulgaire mortel ose m'affronter? Arrête, espèce de fou! Pourquoi? Nous voulions juste vivre en paix. Pourquoi subir tant de souffrances? Pourquoi ce démon a-t-il dû tuer mon mari? Pourquoi suis-je si impuissante? Non. Je dois protéger Lao Wang, protéger notre foyer. Impossible! Comment le noyau stellaire s'est-il activé tout seul? Et cette puissance est d'une stabilité incroyable. Dégage! Xiao Tang. Toi! Lao Wang, ça va? Impossible, espèce de salaud. Comment as-tu pu utiliser la puissance du noyau d'énergie primitive? Ça a marché. Vraiment, ça a marché. C'est la volonté de l'amour. Elle a guidé la puissance du noyau d'énergie primitive. Génial. C'est ainsi qu'il devrait être. La volonté de l'amour. Arrête de réfléchir. Toi qui ne sais que piller, tu ne peux pas comprendre. Même si vous avez maîtrisé l'énergie primitive par chance, et alors? C'est l'île d'Outre-Ombre, c'est mon territoire. J'ai déjà placé des dizaines de tonnes d'explosifs. Puisque je ne peux l'avoir, personne ne l'aura. Que tout cela m'accompagne dans la tombe.
ça? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de t'agiter. Vos obus sont éteints. C'est impossible. Des bombes sont disséminées sur toute l'île d'Outre-Ombre. Vous ne pouvez pas toutes les désamorcer. Nous ne les avons pas désamorcés. C'est leur signal de détonation qui a été intercepté. Les hackers de notre agence des services spéciaux de la Fédération de Veira ont déjà piraté l'arrière-plan de votre système de sécurité. Gérard Laurent, rends-toi. Comment est-ce possible? Appréhendez-le. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Mon idéal, mon nouvel ordre. Comment ont-ils pu être détruits par des nullités comme vous? Chérie, tu vas bien? Général, Mademoiselle Sue, vous avez fait du bon travail. Rapport, mon commandant. Les derniers vestiges de la Ligue des Spectres ont été éliminés. Merci à vous d'avoir empêché une catastrophe plus grande et de m'avoir permis de voir mes erreurs passées mises à jour. Professeur Lee, ne vous en voulez pas trop. L'outil n'est ni bon ni mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui compte. Professeur Lee, la Ligue des Spectres s'est anéantie. S'il vous plaît, retirez le noyau de mon corps. Ce pouvoir est trop puissant et trop lourd à porter. Je veux juste mener une vie ordinaire avec ma famille. D'accord, soyez tranquille. J'utiliserai la technologie la plus sûre pour l'opération. Ensuite, je scellerai le noyau d'énergie primitive pour ne l'utiliser qu'au service de la paix. Hero. Suite à une décision suprême, notre agence a décidé de vous décerner l'Ordre du Dragon Protecteur. C'est la plus haute distinction de la Fédération de Veira, pour saluer le courage et la force dont vous avez fait preuve. Nous ne voulons pas de médaille. Nous ne voulons pas de médaille. Oui. Nous n'avons jamais voulu aucun honneur. Tout ce que nous avons fait n'était que pour protéger notre petit foyer. J'ai compris. Merci à vous. Et le nom de porteur de lanterne. À l'avenir, n'en parlez plus. Je veux juste retourner à mon salon de massage. Devenir un père et un mari ordinaire. D'accord. Notre agence d'agents secrets respecte votre choix. Léa Girard, à partir d'aujourd'hui, tous les dossiers sur le porteur de lanterne seront scellés à jamais. Oui, directeur. Monsieur Wang, nous ne viendrons plus sous aucune forme officielle vous déranger dans votre vie. Merci beaucoup. Chérie, je vais chercher Anan à l'école. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Des côtes levées braisées avec plus de sucre. Les enfants adorent ça. D'accord, attends. Bonjour, en massage? Troisième oncle, ça fait longtemps. Les aînés de la famille te manquent.